C'est pour notre séquence pédagogique de transformation de mouvement que nous avons conçu l'application éponyme. Cette séquence pédagogique est dédiée aux étudiants de première année à l'ENSAM. Elle a pour objectif de leur apporter des connaissances sur la cinématique et sur le dimensionnement de mécanismes simples, le biais de manivelle, le vis-écrou et les systèmes ACAM. La séquence pédagogique se découpe de la manière suivante. Tout d'abord, nous demandons aux étudiants de faire une étude bibliographique sur le dimensionnement et sur les lois régissant les mécanismes. Et par la suite, nous menons une étude cinématique en nous utilisant 3 outils différents. Un tableur, un logiciel de CAO et un logiciel de simulation de système. L'objectif est bien sûr d'apporter aux étudiants des connaissances sur la cinématique et le dimensionnement, mais aussi de leur permettre de comparer les résultats obtenus avec chacun des différents outils, afin que par la suite, lors d'une situation professionnelle ou de projet, ils soient en mesure de choisir l'outil le plus pertinent pour répondre à leurs problématiques. Cette séquence pédagogique a pour objectif la compréhension de la cinématique des 3 mécanismes étudiés, la maîtrise des outils utilisés lors de cette étude, ainsi qu'une prise de recul vis-à-vis des résultats obtenus afin de favoriser la prise de décision en contexte professionnel. Tout d'abord, dans un objectif global d'initiation de nos étudiants à la réalité virtuelle. En effet, ces technologies, réalité virtuelle et réalité augmentée, sont de plus en plus intégrées dans les entreprises où nos étudiants prendront leurs futures fonctions. Il est donc primordial qu'ils soient capables d'utiliser ces technologies, mais aussi qu'ils soient en mesure de comprendre les avantages et les inconvénients de cette dernière vis-à-vis des problématiques qu'ils pourraient rencontrer. Le second point est pourquoi appliquer la réalité virtuelle à la transformation de mouvement. 2 choses, la manipulation et le temps réel. La pertinence de l'apprentissage de la pédagogie par la manipulation, par le faire, est aujourd'hui largement avérée. Couplée au temps réel, c'est-à-dire la capacité de voir les données des mécanismes évoluer au gré des actions de l'utilisateur, nous est apparue comme très pertinente vis-à-vis des outils que nous avions à l'heure actuelle. Le plus simplement du monde, les étudiants passent par groupe de 6 dans notre salle dédiée, évidemment à la présence d'un enseignant qui va leur donner les quelques explications nécessaires aux primo-accédants, mais qui est aussi là, entre guillemets, pour surveiller un petit peu les étudiants, puisque la réalité virtuelle nous transportant dans un univers totalement alternatif, la perte de repères est complète. Il faut donc être vigilant au fait que les étudiants ne s'enroulent pas dans les câbles de connexion, ou alors à ce qu'ils ne mettent pas un coup de contrôleur à leurs voisins par inadvertance. Une fois équipés, les étudiants vont passer 20 à 25 minutes en immersion, ce qui est largement suffisant pour une première expérience confortable. Eh bien, elles sont assez variables vu le grand nombre d'étudiants immergés. Elles vont de la fascination générée par une première exposition à la stéréoscopie à une forme de déception du genre « Ah, j'aurais préféré faire un jeu vidéo ». Dans l'ensemble, les étudiants sont quand même très contents de cette première expérience et ils sont ravis vraiment que nous allions plus loin dans cette pédagogie alliée à la réalité virtuelle. Ils sont aussi très enthousiastes quant au fait que nous les intégrions à la conception de ces futures applications. Actuellement, nous avons 3 groupes d'étudiants qui travaillent sur des applications qui leur seront dédiées. Vis-à-vis de cette application de transformation de mouvement, dont les objectifs sont pour rappel l'initiation à la cinématique et au dimensionnement des mécanismes étudiés, ainsi que la découverte des usages de la réalité virtuelle, notre premier objectif est assez difficile à quantifier. En effet, poussé par la vision ingénieure de notre établissement, nous avons sans doute voulu faire trop bien, être trop précis dans la conception de notre application, ce qui l'a rendu somme toute trop complexe pour déceler facilement un apport pédagogique. Malgré le fait que les étudiants aient été séparés en 2 groupes, un qui a été immergé avant la séquence pédagogique traditionnelle et le second groupe après, nous avons eu beaucoup de difficultés à mettre en avant une différence significative dans leurs résultats. Il est donc évident que nous avons une réflexion à mener sur le niveau d'information à fournir au travers de nos futures applications à visée pédagogique, mais aussi sur la manière dont nous les incluons globalement dans notre enseignement. Je tiens à préciser que cette application est la première que nous déployons sur notre campus d'Angers. Vis-à-vis du second point évoqué, la découverte des usages de la réalité virtuelle, l'objectif est pleinement rempli. En effet, nos étudiants ont eu beaucoup de plaisir à interagir avec l'application et ont su s'adapter très facilement aux méthodes d'interaction de la réalité virtuelle. Ayant suivi l'application de sa conception à son utilisation et aujourd'hui de son amélioration, je dirais que cette première tentative est très encourageante. Nos étudiants, technophiles de naissance, ont une grande appétence pour les technologies du virtuel. L'utilisation à venir de nos équipements, que ce soit en pédagogie directe ou au travers des projets menés par les étudiants, donnera, j'en suis certain, des résultats très positifs et inspirants pour la suite de nos travaux en pédagogie.